Bonsoir, shalom peuple éternel. Je suis la sœur Reine et je suis avec notre sœur en Christ Vanessa. Et ensemble, nous faisons cette vidéo parce que voilà, on aimerait partager un petit moment avec vous concernant le dépouillement. J'aimerais surtout avoir les impressions de notre sœur vis-à-vis de ça. Parce que le dépouillement, c'est la sainteté, nous le connaissons, nous le savons tous. Et maintenant, la sainteté, elle est sur deux faces, on va dire comme ça, l'intérieur et l'extérieur. Et nous sommes déjà tous saints à l'intérieur par le Christ qui vit en nous. Et maintenant, cela doit se refléter à l'extérieur, bien sûr. Mais les choses ne se font pas toujours selon ce que nous on veut ou comment nous on veut, mais par l'esprit qui nous conduit. Et j'aimerais aujourd'hui, avec notre sœur, voilà, parler surtout entendre ce qu'elle a à dire, avoir son avis par rapport à ce sujet du dépouillement extérieur là, qui vraiment est très important pour toutes les chrétiennes. Donc j'aurais deux questions à poser à notre sœur. Déjà, j'aimerais savoir, la sœur Vanessa, par rapport au dépouillement extérieur, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton regard par rapport aux femmes qui se dépouillent? Quel est ton regard par rapport à tout ce qui concerne le dépouillement extérieur? Bonsoir à tous, c'est moi la sœur Vanessa. En ce qui concerne le dépouillement extérieur, en fait, mon point de vue, la manière dont je regarde les autres personnes, les autres femmes qui sont déjà dépouillées, c'est-à-dire ces femmes-là qui sont dépouillées de manière extérieure, elles ne mettent pas d'extension sur leurs cheveux, elles ne mettent pas de maquillage, elles ne portent pas de pantalon, bon, ça dépend de tout un chacun. Mais ce dépouillement-là, la manière dont je le conçois du point de vue extérieur, pour moi, c'est des femmes qui ont une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans l'intimité, Dieu dans l'intimité leur a parlé et leur a convaincu de pouvoir de pouvoir se dépouiller, de pouvoir arrêter de faire certaines choses, de pouvoir arrêter de faire, de porter des mèches, de mettre du maquillage et tout ce que ça comporte. Donc ça, c'est pour moi ce que je vois de l'extérieur. D'accord. Et maintenant, par rapport à toi, par rapport à ta vie en Christ, à toi, parce que certainement on va te dire, si tu sais qu'il est écrit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et si tu vois des personnes que le Seigneur a touchées, pourquoi toi tu continues, voilà, de mettre ces choses-là, et toi-même quand tu, fais face à tout ça, à toutes ces choses-là, à ces personnes-là, voilà, que le Saint-Esprit dirige dans le dépouillement extérieur, est-ce que tu te poses pas les questions que, bon, voilà, est-ce que je ne devrais pas me lancer? Je veux savoir intérieurement comment toi tu conçois les choses vis-à-vis de toi-même, de ta relation avec Christ et comment est-ce que tu comptes t'y prendre par rapport à cela? Pour moi, personnellement, je pense que des personnes changent par rapport à ce qui se passe à l'intérieur d'eux, par rapport à la relation qu'ils ont avec Dieu. Le dépouillement, en fait, on a un dépouillement qui est à l'intérieur et on a un dépouillement qui se voit à l'extérieur. Et le dépouillement, d'aucuns d'entre nous, la majorité d'entre nous, je vais dire ça, dans la communauté chrétienne, on connaît ce qui est interdit, on connaît ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Mais des fois, je vais prendre le cas de la fornication. Tu ne peux pas arrêter de forniquer parce qu'une personne est venue te demander d'arrêter. Ça ne passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Et de mon côté, par rapport à tout ce qui est de la vie du monde, en fait, que je ne fais plus maintenant, je n'ai pas arrêté de le faire parce que simplement j'ai vu ce mouvement-là de personnes qui ne le faisaient pas. C'est dans ma relation personnelle avec le Seigneur que j'ai été convaincue. J'ai été le Saint-Esprit, nous, on a tous le Saint-Esprit en nous, quand on est de nouveau et quand on est un véritable chrétien, on a le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit en moi était dégoûté en fait de boire de l'alcool, était dégoûté en fait de fumer de la chicha, était dégoûté en fait de même forniquer. Donc, il y a cette tendance-là que tu as l'impression en fait qu'il y a quelque chose en toi qui est attristé lorsque tu fais quelque chose. Et je pense pour moi, je pense que toutes ces femmes-là qui ont fait le dépouillement, qui se sont dépouillées de manière extérieure, c'est parce qu'à un moment donné, elles ont ressenti cette
elles ont ressenti qu'elles attristaient le Saint-Esprit à l'air. Elles ont ressenti en fait que lorsqu'elles mettaient cela en fait, il y a eu ça. Il y a eu cette, pour moi, la connexion est avec le Saint-Esprit, la connexion avec Dieu. Et également, c'est avec des personnes qui sont autour de toi parce qu'à un moment donné, tu peux te retrouver que voilà, tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule qui pense comme ça. Tu vas te référer sur une autre personne. Tu vas comprendre que voilà, par rapport à la vie de quitter complètement le monde, tu sauras que voilà, Dieu a impacté des personnes. Donc si à toi, il te demande également de le faire, c'est pas étrange en fait. Donc pour moi le dépouillement, moi je peux pas arrêter de me dépouiller parce que voilà, il y a ce mouvement là, il y a des personnes qui ont arrêté de porter des greffes, arrêté de porter des mèches, arrêté de faire tout et n'importe quoi. Moi je crois au fait que le Saint-Esprit vient pour nous transformer. Il vient pour nous transformer de l'intérieur et également la transformation se verra de l'extérieur. Et quand on fait face à une véritable transformation de l'intérieur et qu'on écoute véritablement le Saint-Esprit, alors il réussit à nous convaincre. Il nous convainc d'une manière où lorsqu'on a cette relation, on peut savoir lorsqu'il y a des choses qu'on fait et que ça plaît au Saint-Esprit et il y a des choses qu'on fait, ça ne plaît pas au Saint-Esprit. Donc quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas au Saint-Esprit, il réagit à l'intérieur de toi, il est attristé. Et si un jour en mettant mes mèches, si un jour en mettant le maquillage, si un jour en mettant des choses, en fait, je ressens que le Saint-Esprit me dit parce qu'il me parlera. Et en fait, lorsque Dieu parle à un homme, il vient. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui te convainc. Et si tu n'es pas convaincu par le Saint-Esprit, croyez-moi, même si tu vas faire un dépouillement, ça sera momentané. Ça sera quelque chose en fait que il n'y aura rien pour soutenir, il n'y aura même pas la parole pour soutenir. Le seul moyen sur lequel tu vas t'appuyer, c'est que j'ai vu la sœur Reine qui s'est dépouillée, j'ai vu telle personne a dit sur YouTube. Mais maintenant, lorsque le Saint-Esprit te parle, le Saint-Esprit te parle au travers de la parole. Et il te convainc au travers de la parole. Lorsque tu lis un passage et que tu sens que le Saint-Esprit est en train de te parler, là, toi-même, de la même manière dont tu as arrêté peut-être de forniquer, de la même manière dont tu as arrêté de boire, de la même manière dont tu as arrêté, tu as été dégoûté des boîtes de nuit, je pense que c'est de la même manière que tu seras appelé à arrêter de porter les mèches, à arrêter de porter les greffes, à arrêter de mettre du maquillage, à arrêter de faire en fait tout ce que le Saint-Esprit te dira. Et aussi, on devrait comprendre que le Saint-Esprit vient nous parfaire. Le Saint-Esprit vient nous parfaire à la meilleure version de nous, pas à la meilleure version d'une autre personne. Alors, il est bien d'écouter le Saint-Esprit par rapport à ce qu'il te dit de toi. Il y a même des couleurs de vêtements qu'il va te demander de plus mettre. Il y a ce qu'il va te demander de ne plus manger. Il y a même un corps qui va te demander de ne pas avoir. Quand peut-être si tu as trop pris le poids, il peut ne pas être content. Si tu maigris trop, il peut ne pas être content. Il y a dans tout ça. Et si effectivement on a cette relation avec Dieu au travers de son esprit, on comprendra, on changera momentanément, on changera. Pas parce que les autres ont fait, mais parce qu'on a été convaincus au travers du Saint-Esprit, Dieu en nous. Et moi également, je viens également féliciter la sœur Reine de ce qu'elle fait, parce que le fait quand le Saint-Esprit te parle, des fois tu as besoin des autres personnes en fait pour attester. Parce que tu peux te retrouver à un moment donné, tu peux te dire que ce n'est que moi la seule. Dieu, tout ce qui se passe aujourd'hui a existé. Tout ce qui se passe aujourd'hui a existé. Et si un jour tu te retrouves, tu parles en langue, tu vas te retourner, tu ne vas pas avoir l'impression d'être bête parce qu'il y a quelqu'un qui parle la langue à côté de toi. Si tu es le seul à parler en langue, en fait, ça sera compliqué. Donc, la transformation, moi je le dis, elle doit être progressive, elle doit être, ça ne doit pas être une transformation dans laquelle on est dégoûté, on est toujours attiré. Ça doit être une transformation où lorsque tu laisses, tu ne regrettes pas. Moi par exemple, je ne regrette pas les boîtes de nuit. Si tu me demandes, Vanessa, on part en boîte de nuit, je serais gênée, je ne serais même pas à l'aise là-bas à l'intérieur. Si actuellement, il y a des choses en fait que je ne regrette pas. Et pour moi, c'est également la manière dont je veux être dépouillée. Je veux être dépouillée de telle sorte que je n'ai pas à regarder les autres personnes et me dire je veux faire la même chose, je veux pouvoir quitter quelque chose en fait et me dire que
si je suis à l'aise dans ce que je fais, je plais au Saint-Esprit dans ce. Parce que si tu manques de paix, si tu es dépressif, si tu es... ça veut dire que la personne du Saint-Esprit n'est pas en accord avec toi. Amen. Ça veut dire que la personne du Saint-Esprit n'est pas en accord avec toi. Et lorsque on doit... Lorsque on doit se mettre à faire quelque chose, on doit surtout avoir cette connexion avec Dieu qui veut nous transformer et qui veut nous parfaire. Attends, ça marche toujours? Oui. Ok. Oui, ça marche. C'est bon. Lorsque on a cette connexion avec Dieu, on a ce Dieu-là en fait qui veut nous parfaire. Il veut nous faire, il veut rendre la meilleure version. Il veut nous rendre en la meilleure version de nous. Et si voilà, un jour le Saint-Esprit décide que Vanessa, la meilleure version de toi, c'est une Vanessa qui n'a pas de mèche, c'est une Vanessa qui ne porte pas de maquillage, c'est une Vanessa qui ne met pas de pantalon et c'est une Vanessa qui ne met même pas de rouge, le vêtement rouge. Je le ferai. Amen. Je le ferai parce que lorsque tu as réellement cette connexion avec le Saint-Esprit et qu'il est attristé, toi-même tu perds la paix et tu n'es plus à l'aise. Ça, c'est ce que je voulais dire par rapport au dépouillement. Amen, amen. Tu as bien parlé, ma soeur d'amour, et je suis d'accord avec cette pensée-là, parce que je crois que c'est la pensée du Seigneur, et c'est cette pensée-là qui t'a amené toujours à t'accrocher au Seigneur et non aux hommes, parce que la parole, j'aime bien le répéter, dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». On ne fait pas les choses parce qu'on voit l'autre faire, mais on fait les choses parce que l'Éternel nous demande de le faire, et par amour pour lui, et par sa grâce, accompagné bien sûr du Saint-Esprit qui nous dirige. Et pour terminer, nous allons prendre la parole de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que notre sœur va lire, qui va éclairer encore les personnes qui l'ont suivi. 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, corps et âme et corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce que notre sœur vient de dire est en accord avec la parole. C'est pas ça que j'ai dit, je suis d'accord avec sa pensée à elle, je suis d'accord avec sa façon de visualiser les choses sur le dépouillement, que ce soit avec les personnes qui le font déjà ou avec elle qui n'est pas encore convaincue de le faire. Parce que le Seigneur nous dit, la parole de l'Éternel nous dit que c'est le travail de l'Éternel de le faire. C'est le travail de l'Éternel de le faire. Et on dit que le Dieu de paix vous sanctifie. Ça veut dire la sainteté intérieure comme extérieure est accompagnée de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est suivie de cette paix-là. Ce qui fait, comme elle était en train d'expliquer, que lorsque on adhère, lorsque la conviction nous est donnée, on fait les choses avec un état d'esprit joyeux, avec la paix, avec l'harmonie, avec l'assurance. Et en ce moment, on ne peut pas être ébranlé dans cette conviction-là. On ne peut pas être dans le doute ou dans les inquiétudes. Et même s'il y a des personnes qui nous persécutent, on va pouvoir tenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que la persécution vient souvent se mettre lorsqu'on se dépouille. Ce n'est pas tout le monde qui accepte le dépouillement. Et si tu l'as fait par rapport à l'autre, alors comment tu réponds à la persécution en ce moment? Comment tu réponds aux tentations en ce moment? Mais lorsque c'est le Dieu de paix, l'Éternel notre Père, qui opère en toi par son esprit pour te dépouiller, pour te sanctifier, corps, âme et esprit, pour que tu sois prêt au retour de Jésus, en ce moment, les choses se feront avec sa force, avec sa sagesse. Et le Saint-Esprit, prendra toujours le contrôle de tout ce qui viendra contre toi pour te faire dévier et tout ça. Et tu vas progresser. Au fur et à mesure, tu vas progresser. Et il y a aussi ces personnes-là, j'aimerais encore attirer l'attention de plusieurs personnes qui sont déjà dépouillées. Il y a ces personnes qui sont dépouillées là, qui essayent maintenant de faire les choses par elles-mêmes. Et c'est pas une très bonne décision, c'est pas sage du tout de commencer le dépouillement par le Saint-Esprit et de vouloir maintenant l'achever par nos propres forces ou par les dires des autres, les impressions des autres, le regard des autres, les commandements des autres. Non,
c'est pas une très bonne chose et à la fin on va commencer à faire du n'importe quoi et à se frustrer et à se complexer et à voilà à vivre maintenant un dépouillement charnel et ça va se refléter sur nous et ça va se refléter aussi sur nos rapports avec les autres. Parce qu'on va commencer à créer des clans et ça va devenir vraiment quelque chose qui n'a plus de connexion avec le spirituel. Parce que tout est spirituel. Tout ce que nous faisons est spirituel. Ça a un apport spirituel et ça a une portée spirituelle. Bref, c'est l'esprit qui agit. Même si cela est vu de manière physique, c'est l'Esprit Saint qui agit, c'est lui qui est au contrôle. Donc restons toujours connectés à la source. Que celui qui a commencé cette œuvre en nous puisse lui-même continuer et l'achever selon son bon plaisir au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je voulais ajouter également que lorsque l'Esprit de Dieu convainc, il convainc au travers de la parole. Amen. Parce qu'à chaque fois, lorsque on se retrouve dans la position où on veut tomber, où on veut repartir dans ce qu'on était, il y a la parole en fait qui est venue. La parole vient briser ce qu'il y a à l'intérieur de nous. La parole vient comme confirmer, la parole vient comme prendre vie à l'intérieur de nous. Donc quand l'Esprit même veut nous convaincre, il nous convainc au moyen de la parole. Ça c'est vrai. Amen. Donc c'est ici que notre moment d'échange avec vous va s'arrêter et nous allons prier le Seigneur qui est le Dieu de toutes choses et qui a prévu vraiment qui est ce moment-ci de nous faire grâce encore de d'autres moments pareils, que nous ayons encore l'occasion de revenir. Peut-être cette fois-ci notre sœur sera dépouillée, peut-être pas. Les choses se feront selon le Seigneur, mais déjà toute la gloire au Seigneur parce que son cœur est disposé. Et pas disposé par rapport à ce que l'homme dit, mais par rapport au fait qu'elle aime son Seigneur. Et voilà. Et retenez ceci, le dépouillement extérieur, c'est pas ça qui envoie au ciel. C'est très important de le dire avant de couper cette vidéo. C'est pas le dépouillement extérieur qui envoie au ciel. C'est que nous allons devenir des scribes et des pharisiens à qui Jésus disait tombeau blanchi, vous nettoyez les coupes à l'extérieur, mais à l'intérieur, ce sont des épines, des rapines, des trucs. Donc, faut pas rester là et vivre seulement le dépouillement extérieur et oublier que la vraie transformation, c'est à l'intérieur. Les ténèbres sont de les cœurs et les reins. Et le plus important, c'est ce que nous sommes d'abord à l'intérieur pour Christ. Amen. Amen. Shalom tout le monde. Bye bye. Bye.